De tous les personnages de Joker, dernier film de Todd Phillips, Arthur Fleck est sans doute le plus dramatique et le plus charismatique. Et s'il n'était pas incarné à l'écran par l'époustouflant Joaquin Phoenix, dont une grande majorité de ses films sont dramatiques, on aurait pu penser être dans la suite de la comédie potache Very Bad Trip. Arthur Fleck est un personnage maigre, la peau sur les os. Vivant dans les années 1980, à Gotham City, dans la misère, avec sa mère, Penny. Et il ne connaît pas son père. Il n'a sûrement pas reçu mes lettres. C'est Thomas Wayne, maman. Il travaille dans une agence de clowns. C'est un comédien de stand-up raté qui souffre de troubles mentaux et qui rit de façon irrépressible. Concrètement, il a des crises de rire incontrôlables qui peuvent durer jusqu'à 10 minutes. Je suis désolé, Gilles. Désolé. Il danse pour le calmer et pour atténuer son stress. Un jour, il se fait agresser et insulter, alors qu'il errait dans les rues de la ville, déguisé en clown publicitaire. Plus fort. Frappez-le. Faites-lui les poches, allez, on se dépêche. On reste pas ici, vite, on peut pas. Bafoué, incompris et méprisé de tous, il bascule peu à peu dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychopathe victime d'hallucinations. Le Joker ressemble à tous les personnages principaux des films dramatiques. Ils vivent dans la misère, mènent une vie monotone, sont souvent en marge de la société, ou un boulot qui rapporte peu, mais tous ne deviennent pas des tueurs psychotiques. En effet, Arthur Fleck est un personnage atypique, malgré qu'il ait quelques traits de caractère, parcours de vie semblable avec d'autres personnages psychopathes. Même s'il n'est pas du même milieu social que Nina, danseuse de ballet, alias Natalie Portman dans Black Swan, il a la même fragilité qu'elle. Nina ne supporte pas la pression, le stress et a des hallucinations et des angoisses paranoïaques. Tout d'abord, Arthur pense avoir eu une relation amoureuse avec sa voisine, Sophie. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous appelez Arthur, c'est ça? Vous vivez au bout du couloir? Quant à Nina, elle a cru avoir eu une relation sexuelle avec Lily. Je me suis pas réveillée. Oups. Mais au moins t'as passé une bonne soirée. Tu m'as fait prendre un truc. Ouais. Et il était tôt quand t'es partie? Quand je suis partie? T'as dormi chez moi? Non. Sauf si tu t'appelles Tom et que t'as une queue. Mais voilà.
Mais on a quoi, Nina? T'as rêvé d'un plan cul avec moi? S'il te plaît. Oh merde. Oh merde! C'est ça, t'as fantasmé sur moi? Tais-toi! Un autre point commun entre ces deux personnages est l'importance du rôle de leur mère dans leur construction personnelle. D'un côté, une mère négligente qui ment à son fils. Tu vas me faire mourir, tu vas me faire peur. Christian! Arrête de dire des... Non, non. Je parlerai seulement lorsque tu seras calmé. D'accord. D'accord. Je suis pas en colère, maman. Je suis pas en colère. S'il te plaît. Maman, est-ce que c'est vrai? C'est un homme extraordinaire, Happy. C'est un homme extrêmement puissant. On était amoureux. Il a dit qu'on ne pouvait pas être ensemble à cause des apparences. Va t'exhiber. Et de l'autre, une mère surprotectrice qui rêve de revivre son passé de danseuse à travers sa fille. Tu t'es encore gratté. Non, arrête, maman. Je croyais que tu t'étais débarrassée de cette manie dégoûtante. Alors, franchement, je croyais que ça t'avait passé. Un chauffe-épaule. Tu mettras un chauffe-épaule. Assieds-toi. J'en mets déjà. Tu as le blanc et le rose. Il faut cacher ça. Et puis je vais essayer de retrouver ce fond de teint hors de prix. Là, il doit en rester un peu. Ça se verra pas. Maman. C'est à cause du rôle, hein, c'est ça? Toute cette pression, je savais que c'était trop pour toi, je le savais. Ah! C'est rien. C'est rien. Ça va passer. Au départ, Arthur Fleck est un homme ordinaire, ayant un handicap, et qui travaille comme clown pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère. C'est suite à une agression dans le métro et pour échapper à leur violence qu'il tue 3 hommes. Cet acte, accompagné d'une envie de reconnaissance et face à la dégradation de la vie des plus démunis, va faire naître le Joker. Cette genèse du psychopathe peut se retrouver chez Hannibal Lecter, psychiatre alias Gaspard Ulliel ou Anthony Hopkins. En effet, il faut souvent un déclencheur. Pour Hannibal Lecter, c'est se venger des criminels de guerre qui ont tué et dévoré sa petite sœur, Misha, dans une cabane dans la forêt. Où tue ta sœur? Alice Grutas a le regard d'un loup. Il savait qu'en menaçant Misha, il me ferait lâcher le bâton. Au début, on devait leur servir de couverture au cas où des troupes arriveraient. Mais ensuite, chacun leur tour, ils ont palpé nos joues et nos bras. Donnez-lui la tête! Donnez-lui la tête! Donnez-lui la tête! Pas ici, chef. Pas ici.
Il commet des meurtres sanguinolents et va manifester un goût prononcé pour la chair humaine. Purpuroten Mentelein, hein? Il a ramassé des champignons sauvages et il a fait une brochette. Champignons sauvages et chou humaine. What time you got? I got 5:45. Be quick, Ryan. Right on. De même que pour échapper à son quotidien, à sa vie morne en marge de la société et à son agression, on pourrait rapprocher Arthur Fleck à Aileen, prostituée alias Charlize Theron dans Monster, qui commence à tuer lorsqu'elle est agressée une nuit par un client. Cheers. Right on. So, how about we make it quick? I suck you off for 20, huh? No. I wanna fuck. All right, man. 30 straight up. Deal. Hold on. Suck it a little first. Come on, suck it. No, man, it's not part of the fucking deal. Oh, come on. I'll give you $10 more. Come on. No, man. 10 more fucking dollars, you fucking bitch! Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer la scène montrant l'extrême violence, son premier meurtre, car elle est beaucoup trop violente par rapport aux autres scènes et YouTube a décidé que je devais pas la montrer, car la vidéo a été plusieurs fois supprimée et voire bloquée dans 61 pays. Donc je préfère ne pas la mettre et de vous flouter ça avec ma voix off. Vous pourrez retrouver Monster en streaming, hein. Vous pouvez le retrouver en streaming, donc vous pourrez voir la scène de plus près, mais attention, âme sensible s'abstenir, c'est une scène extrêmement violente. Je vous dis que en termes de ketchup et de sauce tomate, ça a beaucoup été utilisé là dans cette scène, hein, voilà. Bref, continuons. Enfin, on retrouve l'instinct de tueur du Joker dans un mélange des héros du film The Killer Inside Me avec Lou Ford, alias Casey Affleck, qui est un type déphasé, psychopathe et violent, qui a des problèmes avec son entourage ou la loi. Bir şey söyleme Amy. Bir şey söyleme. Bir şey deme. Seni ne kadar çok sevdiğimi söylemek istiyorum.
La Bible dit de pardonner à nos ennemis. Et celui de Michael Colas, alias Mads Mikkelsen, qui est un justicier souhaitant se venger des injustices des puissants. Le personnage de Joker a été abordé déjà 2 fois au cinéma, et de manière différente, mais qui sur certains points est une synthèse du Joker de Todd Phillips. Tout d'abord, dans Batman de Tim Burton, sorti en 1989, où le personnage de Joker est interprété par Jack Nicholson. Il y a des similitudes avec ce personnage, plus proche des DC Comics originaux, avec le fameux rire, sa tenue excentrique, et sur l'affrontement entre Joker et Batman lié à l'assassinat des parents de Bruce Wayne. Aussi, dans The Dark Knight de Christopher Nolan, sorti en 2008, où le personnage de Joker est interprété par Heath Ledger, qui aura un Oscar posthume pour son interprétation. Dans cette version, le personnage est abordé comme un véritable psychopathe fou, violent et dangereux qui sème la terreur à Gotham City. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Il a disparu. 3 acteurs différents, mais charismatiques, qui ont joué ce personnage emblématique et qui ont marqué, chacun à leur manière, leur temps.